les principales recherches que tapent les gens sur Google te concernant. Est-ce que je dois avoir peur? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez avec qui je suis. Hello! Avec Juju. Comment ça va, Eh Justine? bien, ça va et toi? Ça va très bien. Je suis très content Mais de faire pareil, cette vidéo ensemble. Trop contente d'être là, ça fait plaisir. En plus, on est à la maison. Tu es la première artiste qui vient à la maison. Mais non, Et oh ouais. là là, la famille, ça y est. Ouais, ça y est, tu es adoptée. Elle a rencontré Skeeter. Ça y est, c'est... C'est bon, là je connais tout le monde. Exactement. Et donc ensemble, on va faire le jeu du Google Search. Tu vas Ok. devoir deviner les principales recherches que tapent les gens sur Google te concernant. Est-ce que je dois avoir peur? Non, il y a une recherche qui est très drôle. Je ne sais pas pourquoi ils ont tapé ça. Ah, une Le tarde. reste, je pense que tu ne seras pas surprise. Quoique. Ok. Je te montre. Tac, 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 tac. Hop là. Ah, c'est putain, t'as fait le truc trop bien et tout. Ah, Non, mais tu t'es donné, c'était mais atelier je me peinture. suis- Exactement. Atelier peinture. Et je me dis, mais attends, fallait vite que je me Non, mais dépêche. attends, en fait, Seb, il m'a dit, ouais, faut pas que tu viennes avant 18 h parce que j'ai pas mal de trucs à faire avant toi, en fait. Et ben Il voilà. s'est éclaté Vous à comprenez l'aquarelle. pourquoi. J'ai colorié, disons. Ah, c'est trop bien. Par quel chiffre tu voudrais commencer? Est-ce que tu as un chiffre fétiche entre Ouais, 1 le et 3. 9? Le 3. Je t'ai donné un petit indice. si Ok. tu veux. Ah, parce que tu connais carrément l'ordre. Alors, on peut le dire, j'ai une petite anti-sèche. Ok, qui n'est pas très loin. d'accord. Je me souviens du 1, le dernier, parce qu'il est plutôt original. Ok. Et voilà. Le 3, c'est quelque chose qu'on peut te demander assez régulièrement. Ok. En rapport à ta personne, à toi. Ah. Juju Fit 4 sourire. Non. Parce que je sais que ça fait beaucoup parler souvent les gens. À toutes les radios que j'ai fait là ces C'est derniers vrai temps pour la promo du livre, la première question qu'on me pose c'est comment est-ce que tu fais pour sourire tout le temps et être tout le temps happy? Genre tout le monde me pose cette question. Parce que tu es heureuse. Bah oui, voilà. vois. la solution. La réponse est toute simple. Non, ça serait plus un truc qu'on a tous, le sourire aussi, mais tous en commun. Ça peut être administratif. Ah, salaire. Non. Non, ils n'ont pas cherché dans Ah ouais, les dans 9 aucune. recherches. Non, il n'y a pas Ok. aucune question d'argent. Oh, c'est des petits chats mignons. Non, ouais. Administratif, avec ces jolies cartes Ah. d'identité. Ah, l'âge, nom de famille. Regarde le 3. Je laisse tirer la petite languette, le 3. Oh, il y a une petite languette à tirer. Ouais, et tout. voilà. Vas-y, Je vais toc. pas l'abîmer. Non, tu peux tirer, voilà. Hop. Ok. Âge, ah ouais. Ton âge. Ok. Ils veulent Juju Fit connaître 4 ton âge. Mais tu sais que Attends, je vais récupérer. j'ai pas encore de page Wikipédia. C'est vrai? Ouais, j'en ai pas. Bon, des fois, je me dis c'est pas plus mal parce que sur les pages Wikipédia, franchement, parfois tu lis des trucs. Donc en vrai, ne prenez pas ça comme une requête. Je ne veux pas de page Wikipédia. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça un endroit qui regroupe un peu toutes mes infos. Tu vois, il y a pas mal de gens Ouais. qui ont des pages Wikipédia où il y a un peu tout, la globalité des trucs importants à savoir. Moi, j'en ai pas. Donc, Est-ce que du coup, ton âge, tu le communiques ou c'est quelque chose que tu essayes de rester discret? Ah oui, non, je le dis, j'ai 26 ans. T'es né en Donc, 1995. Ouais, c'est ça. Début d'année, donc bientôt 27 en vrai, du coup. C'est quand ton C'est anniversaire? le 4 février. Je suis une petite verso. Oh, moi je suis le 18. Ah ouais, t'es verso aussi? Exactement. Eh bah ouais, team verso. les Et meilleurs. Skeeter est né le 14 février. Oh là, la Saint-Valentin et tout, c'est trop là mignon. là là. On l'aime Trop encore bien. plus, ce chien. Est-ce que tu veux connaître celui qui m'a surpris, le numéro 9 en l'occurrence, Ouais, où je me dis, ok, pourquoi cette recherche? Tu auras juste à tirer juste le petit... hop ok. là. Alors, est-ce que j'essaie de deviner? Ouais, Je pense que j'ai une idée, parce que moi, j'ai déjà vu une recherche hyper atypique sur moi, Ouais. et peut-être que c'est la même. Moi, il y a beaucoup de gens qui cherchent, mais du coup, souvent sur YouTube, elle apparaît en première suggestion. Ouais. C'est Juju Fit 4 twerk. alors on n'est pas loin, on est dans la même zone. Ok, Juju Dans le- Fit 4 squat, Non, c'est un... fessier. Mais Mais non. regarde la 9. Voilà, les gens Ah, cherchent, mais non. ils regardent. Hop, Juju Fit 4 fessier. Donc, les gens veulent voir mon cul sur Internet. On en est donc là. hop, et je le remets, regardez. Le fessier, il est là, mais pourquoi il cherche ça? Ben écoute, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Je ne sais pas. Non, en vrai, tu vois, j'aurais pensé twerk parce que moi, un jour, j'avais vu que les gens cherchaient sur YouTube en numéro 1, c'était Juju Fit 4 twerk. Mais c'est Et un chelou. jour, carrément, j'en ai fait une vidéo sur Instagram où j'ai mis une grosse tête de Pikachu et j'ai fait du twerk partout dans la salle de sport. La vidéo est beaucoup trop drôle. Je me suis dit, bon, bah, vu que les gens ont envie de me voir twerker, je vais leur donner ce qu'ils veulent, du coup. Et non, en vrai, fessier, bah, d'un côté, j'ai envie de te dire, ça m'étonne à moitié parce que entre la vidéo de culturisme que j'avais fait, où du coup, j'étais sur scène en bikini pour la compétition, c'est des bikinis. Bah, du coup, forcément, sur la vidéo, on me voit en bikini, on me voit de face, de dos, etc. Des fois, je poste des photos sur Instagram de moi en vacances l'été et je mets en avant mon fessier étant donné
donné que c'est ce que je travaille aussi à la salle, entre autres choses, C'est tout clair. autant que mes biceps. Mais du coup, voilà. Du coup, je pense que les gens se disent à tout moment, il y a un endroit qui répertorie toutes ces photos. Go, super, on est content. Ils veulent prendre Voilà. exemple sur toi pour Non, avoir mais- le même corps et être. Écoute, j'espère que c'est pour la motivation. Trop bien. Quel chiffre tu aimerais bien découvrir? Et allez, je peux te donner un indice. Allez, le 4, vu que c'est ma date d'anniversaire. Le 4, ah ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, je pense qu'on doit te demander régulièrement. Mon nom de famille. Non. Ok. Ma taille. Regarde le 4, vas-y. Hop, Ah ouais, j'essaie de pas abîmer le... hop, là. Ta Eh taille. ben ouais, tu vois. Ils essayent de connaître ta taille. Et souvent, je crois que les gens me disent que je suis plus petite en vrai encore. Les gens m'imaginent plus grande. Tu mesures combien? 1m60. Et ils se disent, oh t'es petite ou t'es plus grande? Ils sont surpris à chaque fois. Ouais, souvent c'est plus en mode, ah, tu sembles plus grande en vidéo. Et ouais, non, petite, 1m60, C'est la taille, assez c'est la taille classique, classique, hein. j'ai envie de dire, pour une Ouais, femme. franchement, c'est assez classique. Non, très bien avec mes petits 1m60. Tu vois, ils aiment bien le côté administratif. Ben ouais, hein. Tu vois Hashtag, c'est très... Ouais, bon après c'est plutôt... C'est différent. C'est différent. C'est de l'administratif, ça y est, on a fait la fin. Ah oui, d'accord. Oui, ok. ça y est. Je pense qu'on est- Allez, je vais dire le 7. Le 7. Ah, ça, j'ai donné un indice. Si je te dis avion. Alors, il y a deux possibilités. Soit les gens cherchent à savoir pourquoi j'ai extrêmement peur à chaque fois que je prends l'avion. Mais je pense que les gens n'ont pas vraiment envie de rechercher ça. Soit les gens ont envie de comprendre pourquoi un jour j'ai eu envie de faire un TikTok dans un avion. Donc, bim bam boum. Putain, mais Exactement. c'était sûr. Hop. C'était obligé. Bah ouais. Cette Ça, vidéo, elle avait fait un buzz de dingue. bah, elle est à plus de 30 millions sur Oh, TikTok. mais la comment tu vidéo. l'expliques? Mais je sais pas. Mais Transavia a franchement... elle a dû être content parce qu'on Ah reconnaît mais directement Transavia, la publicité, j'attends la thune. Non, Ah je non, mais rigole. incroyable. Non mais laisse tomber. Non mais c'est-à-dire qu'en vrai, les gens, et alors c'est là que tu dis des fois les gens pensent vraiment qu'on réfléchit toujours trop à tout, mais non, pas du tout. En fait, je me suis pris des réflexions de gens qui disaient ouais, t'as fait ça pour le buzz, pour les sous, pour machin. Alors déjà, petit 1 les gars, TikTok ça ne paye pas, voilà, comme C'est ça clair. au moins c'est dit. Transavia ne m'a pas payé pour faire un TikTok dans son avion. Et enfin moi vraiment le soir où j'ai fait ce TikTok là, en fait, on était en avion avec les enfants d'une association qui s'appelle Louis Carlesimo, Ok. qui est une association en fait qui permet aux enfants atteints de cancer, de leucémie, etc. de partir en voyage ou réaliser des rêves. En fait, un peu comme l'association des Petits Ouais. Princes qui réalise les rêves d'enfants. C'est un petit peu ce concept-là. Et en fait, cette année-là, nous, du coup, on a fait la surprise aux enfants de l'association de partir en Laponie avec eux dans le Oh, village du Père Noël. Et en incroyable. fait, les enfants n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que du coup, il y avait des enfants qui venaient de la Martinique, de Guadeloupe, de tous les Ah dom-toms. ouais. Ah ouais, vraiment. En fait, c'est tous les enfants qui sont soit dans un stade de la maladie où ça va, soit qui sont en rémission, soit qui Ok. sont complètement guéris en mode c'est la petite Ah, récompense génial. un peu. Et en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est que nous, on s'est mis d'accord avec l'association. Et en gros, on a débarqué à l'aéroport sans que les enfants soient au courant. Il y avait l'avion carrément qui était affrété, nous, pour l'association et tout et tout. Et en fait, du coup, quand on est arrivé, les enfants, au début, pensaient genre juste, putain, trop bien, on a la chance de rencontrer Juju et Thibaut à l'aéroport. Donc en fait, ils ont compris, au bout d'un moment, qu'on les suivait, qu'on est monté dans l'avion avec eux. Et donc en fait, ils ont compris qu'on faisait le voyage avec eux. Donc enfin, c'était génial. On a passé 6 jours avec les enfants, c'était incroyable. Et en fait, manque de bol, le soir où on a dû repartir, c'était un avion de nuit. Alors à la base, non, c'était un avion d'après-midi. Sauf que comme tu es sur un aéroport où c'est finlandais, tous les avions finlandais sont prioritaires. Ah. Et donc, il nous est passé, je crois, 5 ou 6 avions devant. Entre-temps, une tempête se déclenche. On ne Oh peut plus non. décoller. On a passé, franchement, 3-4 heures dans l'avion. Les enfants, tu sais, c'est normal, c'est des enfants, quand tu leur dis tu pars en voyage loin de papa-maman, il faut déjà leur Ouais. leur faire passer un peu le truc. Psychologiquement, ouais. Voilà. Et là, en plus, tu avais le côté, une fois qu'ils ont accepté le truc, ils savent qu'ils rentrent à telle date. Quand tu chamboules tout leur programme en leur disant, bah, Ouais, finalement, ouais, ouais. on prend un bus à minuit, 1h du matin pour aller dans un hôtel où vous n'aviez pas dormi jusqu'à maintenant, qui est à côté de l'aéroport et tout, parce qu'on va devoir partir que demain, bah, les enfants, ils étaient en panique. Ouais. Donc, tu avais des enfants qui pleuraient dans l'avion, qui étaient tristes de ne pas retrouver leurs parents et tout. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai vu cette musique-là passer sur TikTok, j'ai dit putain, la musique elle est rigolote. Hop, Thibaut qui me sort au téléphone, qui me dit bah écoute, Bibi, viens, on fait un TikTok. Enfin voilà, ça fait passer le temps, les enfants, ça les fait rigoler. Hop, et du coup, je fais mon TikTok dans l'avion, les enfants ils rigolent, tout le monde est content. Enfin voilà, je publie mon TikTok et franchement, véridique, je ne regarde plus mon téléphone jusqu'au lendemain. Ouais. Parce que du coup, en plus, c'est pas la Wi-Fi forcément Oui, bien puis et t'es tout. pas en France, donc t'as peut-être voilà. Ouais, voilà. Donc, je regarde plus le téléphone. Le lendemain, on arrive en France et je dis à Thibaut, c'est bizarre, je suis pas mal identifiée sur Insta. Je vois un peu pas mal de mentions Ouais. Twitter et tout, moi qui suis jamais entêtée ni rien du tout. Et là, Thibaut, il me dit, ouais, il me dit, j'ai un peu vu passer beaucoup bim bam boum. Et là, je fais quoi? Et en fait, là, je vois bim bam boum en TT. Et là, je vois que ma tête partout. Mais pendant, je crois, 24 heures non-stop.
Et en gros, bah, les gens, je sais pas ce qui s'est passé, mais le TikTok a pris une ampleur que moi, j'avais absolument pas mesurée. Et du coup, j'étais en mode, bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, j'y peux rien, en fait, tant mieux, tu vois. Ouais. Et du coup, des fois, c'était rigolo parce que les gens parlaient de bad buzz et je disais, mais les gars, on peut pas parler d'un bad buzz. En fait, un bad buzz, c'est quand tu fais quelque chose de pas bien ou, voilà, ou qui te met dans une situation délicate. Enfin, là, en l'occurrence, on parle d'un TikTok dans un avion. C'est clair. Moi, je m'étais dit, mais comment elle a eu le courage de faire une vidéo au milieu des passagers comme ça? Maintenant, je comprends. Ben oui, en fait, je les le connaissais. cran, j'ai trop Après, courageux. franchement, en vrai, si je devais le refaire, même au milieu de gens que je connais pas, je pense que je le referais, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que là, en plus, je connaissais tout le monde plus ou moins du voyage. Donc voilà, moi j'ai fait mon Et TikTok Carla, qui a en chanté la mode, chanson, elle a adoré la vidéo. À chaque fois, elle me dit, oh ma Juju. À ben chaque fois, elle me dit que du bien ouais. sur toi. Ouais, Et- c'est vrai que ça avait fait vraiment. Ça avait fait un gros buzz, hein, même autour de la musique et tout. C'était assez incroyable. Hein. C'est clair. Bah, voilà, Ouais. comme ça, au moins, notre histoire. Et Voilà. moi, je comprends pourquoi, dans l'avion, je me dis, mais trop fort. Ben ouais, non, c'était trop drôle. En vrai, c'était rigolo. Ça fait combien de vues? 30 millions. Oh, 30 millions, elle doit être à 2 millions et quelques de likes. Enfin, mais Incroyable. même, dis-toi, à l'aéroport, un jour, on était à Charles de Gaulle, à Paris, avec Thibaut. Et à un moment, je vois une famille qui me regarde, mais genre hyper. Donc des Espagnols ou des Mexicains, en tout cas, ils parlent espagnol. Et là, j'entends la petite regarder sa sœur et dire à sa sœur est-ce la chica des bim bam? Et là, j'ai fait waouh, ça y est, on est dans une autre dimension. Genre, les étrangers me reconnaissent. Je me suis dit, ce TikTok a beaucoup trop percé. Et donc, du coup, c'était trop drôle. Et en fait, je comprends parce que du coup, les gens pensent que cette chanson, c'est moi qui la chante. Depuis que Bim Bam Boum est sorti, c'est pour ça que les gens tapent tout le temps Justificat de Bim Bam Boum. Même, dis-toi, elle est passée sur Miss France cette année, la musique. C'est vrai. Et sur Twitter, je me suis retrouvée à nouveau en C'est TT vrai. en mode Justificat, il y a ta chanson, oh tu passes à la télé, je t'entends chanter et tout. Et j'ai beau expliquer aux gens que non, c'est Carla la chanteuse, je l'ai dit plein de fois en vidéo YouTube machin, je sais pas, ça veut pas rentrer dans la tête des gens. Et les gens sont persuadés que je suis à l'origine de Bim Bam Boum, alors que non, moi j'ai juste fait le TikTok. TikTok qui a pris 5 minutes à faire. Ouais, exactement. C'est assez incroyable. Ah ouais. C'est, One shot. Voilà, exactement. Nous, ça nous est arrivé une fois avec Théo Lavabo, où Ouais. dans la rue, quand il est sorti Chipolata, on a mis la vidéo. Pareil, je n'ai pas regardé mon téléphone. Et après, on avait regardé avec Romain. Et chaque seconde, on faisait 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues. Et on a fini à 3 millions. Tu te dis, mais Ouais, ça va vite, hein. en one shot, tu te dis, mais ok, des fois, tu te prends la tête Non, à faire des des vidéos. trucs de ouf. Et là, de tu vois, dingue. t'es en mode putain, ça marche pas. Ouais. Et parfois, le truc le plus Ouais. bidon. Mais moi, j'ai des TikTok des fois où genre je mets mon pied dans la narine de Thibaut quand il dort. Mais ça fait du 5-6 millions. Mais là, tu te dis, waouh, c'est quand même, c'est incroyable. Alors à présent, est-ce que tu veux Ok. continuer dans la partie artistique? Allez, Le numéro 5 est Ouais. dans l'artiste. ok. Je Fit 4 musique. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu il y a presque un an? Ah, je Fit 4 Clash Thibaut InShape. Tiens, je te laisse regarder le 5. Bah ouais, ça fait, tu sais, Allez, ça je vais fait le pile tenir. un an. Hein. Ben oui, on s'était rencontrés La à ce première, moment-là. elle est sortie le 18 octobre. Hop. Je Fit 4 chansons Clash Thibaut InShape, ensemble des enregistrements de Je Fit 4. Trop drôle. Ça te rappelle quoi, cette chanson? T'as des Et- bons souvenirs, t'as rigolé, c'était dur. Oh, c'était- en vrai, c'était un mélange. C'était à la fois génial parce que du coup, on a vraiment, tu vois, on a mis tout en place le projet. On a bossé avec le meilleur ami de Thibaut qui a fait les instrus. On a bossé avec quelqu'un qui est devenu un pote à nous qui nous a fait les paroles et tout, qui a top-liné tout ça. Donc c'était hyper enrichissant. Moi, c'était pas la première fois, mais c'était vraiment en mode gros projet chanson sur YouTube. Et en fait, c'est vrai que Thibaut, lui, pour la petite anecdote, il avait l'idée depuis plus d'un an. Ah. Ouais, ça faisait un bon moment qu'il avait l'idée et il l'a eu parce que lui, il était très fan des frères Paul, Logan et Jake Ok. Paul aux États-Unis. Il aime beaucoup et en fait, du coup, eux, ils avaient fait un clash en mode entre frères il y a très longtemps maintenant. Et pareil, ils faisaient une musique réconciliation et tout. Et Thibaut s'est dit putain, c'est vraiment cool. Et personne n'a fait ça en mode couple sur YouTube. Tu vois, on a regardé même un peu en Amérique et tout, on n'a pas vu de couple faire ça. Donc Thibaut qui me chauffait un peu en mode ça peut être cool. Et moi, j'avoue, j'ai mis un an à me décider en mode, tu sais, au début, j'étais en mode bon, je sais pas trop et tout. Et en fait, on a lancé le projet. À la base, pour la petite histoire, ça devait durer encore plus longtemps parce que ça a duré 2 semaines à peu près. Ouais. Ça devait durer encore plus longtemps. On devait faire ma chanson clash, Thibaut qui réagissait, le clash de Thibaut, moi qui réagissais, la réconciliation et ensuite la fameuse vidéo où on Ouais. explique le pourquoi du comment. Donc ça devait durer bien 3 semaines, un mois peut-être presque. Et en fait, sauf que moi j'ai paniqué. J'ai paniqué parce que beaucoup de gens l'ont pris au sérieux. Parce qu'on a, les gens disaient que j'avais vraiment bien joué le truc en story et que ça faisait remballer. J'ai même reçu moi des messages de mes potes d'enfance en mode ouais Juju, on sait que tu blagues, mais là par contre, ça a l'air d'être chaud. Est-ce que vraiment ça va? Est-ce que vraiment il y a un truc? Donc là, je me suis dit, t'as en vu fait, que ça ça allait prend loin. une autre tournure. Ouais. Et tu vois, on s'est retrouvé avec des personnes qu'on connaît quand on va au bio et tout, les employés qui nous connaissent bien, qui nous disaient ouais, mes enfants ont pleuré à la maison en pensant que vous étiez séparés. Enfin, là, tu te dis waouh. Comment tu réagis quand on dit ça? Du coup, tu dis c'est faux, tu dis ah bah, non.
C'est compliqué, les gens proches, du coup, je leur disais, rassurez-leur et dites-leur que c'est pas vrai. En mode, tu vois, t'es en mode, c'est pas grave, en fait, ça fera pas de vues en moins parce que les gens vont quand même se prêter au jeu. Heureusement, la majorité des gens ont compris que c'était faux et la majorité des gens ont kiffé en mode, on s'est retrouvés avec des gens, et en plus, c'était deuxième confinement. Donc les gens qui étaient là, merci, enfin, vous nous faites vivre un confinement différent. Le clip était très beau en plus. Franchement, avec la station-service et tout. Et là, bah, tu vois, comme tu disais, ça s'appelle un clip à l'arrache. Ah ouais? Non, mais on a été tourné à 22h le soir. On a appelé la veille la station-service. On s'est fait refoule de 4 stations-service pour pouvoir tourner, qui étaient là en mode non, nous on veut pas et tout. À 22h, on arrive, on se cale de nuit et tout. On commence à filmer, on se fait un peu emmerder par des gens un peu chelous qui arrivent, qui ziotent. Moi qui commence à me snapper, des mecs un peu louches qui commencent à me snapper et tout, à tel point qu'on a dû finir dans un parking qui au final éteint les lights en nous voyant arriver en mode avec leur caméra. Eux, ils vont dégager. Donc on repart dans une autre station essence. Enfin, en fait, on l'a tourné en 2 heures, un soir, en passant de station essence en station essence. Et en mode vraiment, mais le clip le plus à l'arrache, c'est-à-dire avec 2-3 fumigènes qu'on avait achetés, une light, une caméra, pourtant on croirait pas. Et une enceinte posée comme ça au sol, les petites enceintes pour mettre le son et que moi je puisse faire du playback, tu vois. Donc vraiment, non, ça a été. Et même Thibaut, son clip, c'est pareil, c'est l'histoire de 2h un matin dans une vieille usine désaffectée qu'on a près de chez nous. Et en fait, parce qu'on voulait vraiment tu sais, le côté un peu en mode c'est un clash. Donc un clash, faut pas qu'on sente non plus que c'est trop merveilleux comme clip, parce que sinon ça fait pas en mode genre ouais, tu m'as saoulé, je vais trop préparé sinon. Exactement. Donc on voulait que ça fasse en mode ouais, vraiment il y a eu un problème et là les gars, je vais me régler mes comptes en vidéo quoi. Et du coup, en fait, les clips ont rendu hyper bien et ouais, les gens ont vraiment kiffé. Enfin là, la mienne, je crois qu'elle a 24 millions de vues. Énorme. En un an. Un an pile. Parce que c'était en octobre dernier. Et du coup, bah, trop bien. Enfin, franchement, c'était hyper cool. Puis quand les gens ont compris le pourquoi du comment on avait fait tout ça, en fait, tu vois, les gens au début étaient en mode ouais, mais vous êtes tellement violents dans votre on était non, les gars, en fait, on a juste mis en lumière les commentaires qu'on reçoit de la part de gens qui nous apprécient pas. Et du coup, bah, on en a fait une chanson. Et on a même voulu aussi montrer un peu à travers ça, tu vois, le côté que c'est triste à dire, mais les gens aiment le malheur des autres. Et tu sais comment on l'a vu, nous, moi, pour te dire, quand tout va bien sur mes réseaux, je fais entre 200 et 450 000 vues en story, tu vois. Donc, qui sont des moyennes très correctes. Quand le 200, ça va être quand je suis à la maison dans ma routine. Le 450, c'est quand je fais des trucs plus atypiques que les gens ont envie de voir. Et là, avec les clashs, on a dépassé tous les deux le 1 million de vues en story pendant 3 semaines. C'est 1 million de vues. Mais c'était hallucinant. Les gens regardaient et disaient ah c'est bien, ça va se faire tous mes posts Instagram faisaient plus de 300 000 likes parce que du coup on parlait de ça et tout. Et en fait, d'un côté, bon, c'est hyper cool, on va pas se plaindre en tant que créateur évidemment qu'on fait attention à nos statistiques. Mais tu vois, on voulait mettre un peu ce côté aussi en avant de vous avez vu les gars, dès qu'on vous partage des trucs hyper positifs, bah, y a moins de monde au final. Et dès que tu montres des trucs un peu sanglants, un peu, bah ouais, les gens ils sont curieux en fait. Et tu vois, ça m'a fait pareil quand j'ai chopé le Covid. Je faisais 600 ou 700 000 vues en story quand j'avais le Covid. C'est bizarre, on faisait partie des premiers youtubeurs à le choper. Donc laisse tomber les vues qu'on faisait. Et j'étais là, mais attendez les gars, je suis en train de vous dire que j'ai le Covid, c'est pas très trop. Ouais, c'est clair, t'es au fond de ton lit. Et du coup, tu sais pas trop comment, tu te dis, bon, est-ce que vous voulez pas être présent aussi quand je fais mes stories entraînement pour savoir comment faire un joli squat? Mais voilà, tu vois, après c'est le jeu. Mais non, franchement, quand on a expliqué bien aux gens pourquoi on avait fait tout ça, ben, même ceux qui au début étaient un peu en mode, ouais, putain, c'est pas cool de mettre en scène une rupture et tout, ont compris le pourquoi du comment. Et en fait, les gens ont vraiment kiffé le projet. Et finalement, un bon souvenir. Finalement. Ouais, franchement, non, pour moi, ça reste. Même, tu sais, ça m'a sorti de ma zone de confort, jouer à un jeu d'acteur. T'aimerais faire de la musique? Chanter? En vrai, ouais, je kiffe ça. En vrai, tu vois, si je peux avoir un petit rythme de faire 1 ou 2 chansons par an sur YouTube, c'est cool. Tu vois, je dis pas pour l'instant que j'ai des envies d'album ou quoi que ce soit, mais si je peux maintenir un petit rythme de faire kiffer avec 1 ou 2 chansons par an, franchement, c'est chouette. C'est des projets que je kiffe faire à chaque fois. Le projet, on dit, tu vois, quand j'ai fait Belle au naturel, c'était trop kiffant. C'est le projet dans la globalité, c'est génial. Après, c'est de l'investissement de ouf. Moi, je paye tout moi-même. J'ai pas de maison de disques, j'ai pas d'aide, de marque ou quoi. Donc, c'est 100% mes sous. Bah, c'est des projets à plusieurs dizaines de milliers. Quoi. Si tu veux un truc quali, il faut y aller. Donc, mais c'est cool. C'est une aventure qui en vaut la peine. Ok. À présent, qu'est-ce que tu veux savoir? Il te reste le 8, le 6, le 2 et le 1. Allez, le 1. Le 1. Bah ça va être intéressant. En ce moment, on en parle beaucoup. C'est logique. Du fit Covid? Non. Ah, attends. Non. De ton actu à toi. Ah, Juju Fit 4 sans filtre. Regarde. Dis-moi que c'est ça me ferait trop plaisir. Vas-y, hop. Juju Fit 4 livres, ah ouais, c'est cool. Et je te jure que je n'ai absolument pas touché l'ordre. C'est la première recherche qu'il tape quand tu tapes Juju Fit 4 et ton livre qui ressort. Ça fait trop plaisir. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent, ils ont envie, ouais, c'est cool. Parle-moi un peu de ce livre. Eh bien, écoute, gros bébé, ce petit sans filtre là, c'était
le projet d'un an, un an et demi même. En vrai, la vérité, il aurait dû sortir en octobre 2020. Ok. Donc, il devait sortir déjà il y a un an. Sauf que je déteste faire les choses à moitié. Et en fait, donc j'ai sorti mon premier livre en septembre 2019. Ok. Ça s'est hyper bien passé. C'était 50 nuances de patate douce, full recette autour de la patate douce, saine et gourmande Qui et est très tout. très bon. Patate douce, C'est trop bon. Tu peux faire tellement de choses avec, c'est Oh là magique. là là là. Franchement, dans mon livre, dans celui-là, tu as des petits déj, des goûters, des repas du midi, salés, sucrés. Enfin, c'est vraiment, tu peux faire mille et une choses avec la patate douce. J'aurais pu l'appeler comme ça d'ailleurs. C'est vrai. Mille et une nuits de patate douce ou mille et une, je sais pas quoi. Mais du coup, c'était hyper cool, mais c'était très recette à fond. Donc ça ciblait vraiment une partie de ma communauté, pardon, et pas toute ma communauté. Et du coup, quand on a eu sorti ce premier livre-là, on a commencé à réfléchir au prochain projet avec ma maison d'édition. Donc, le fameux Sans filtre. Et j'ai aussi sorti il y a un an le mug de Noël avec le petit coffret, avec le petit livret de recettes. Parce que tu sais, à Noël, souvent, tu as beaucoup de coffrets avec des mugs, avec des recettes de mug cake. Mais c'est tout le temps des mug cakes avec du Milka, du Nutella. Ouais, c'est vrai. Bon, et je me suis dit, les gars, des mug cakes Elsie, ça serait cool. Donc, du coup, on avait lancé ce projet-là. Et en fait, j'ai dit à ma maison d'édition, franchement, mener 2 projets de front comme ça. À un moment donné, les gars, voilà, c'est compliqué. Il faut mettre son énergie dans un projet, le faire bien. Et on aura tout le temps de faire le projet l'année d'après. Et puis, je pense aussi, sortir des livres trop souvent, enfin, moi, je le vois comme ça. Après, chacun le voit comme il veut. Ça peut lasser. Je pense que du coup, les gens, c'est bien qu'ils aient aussi un petit peu l'attente de « Ah, ça y est, elle en a enfin fait un nouveau ». D'accord. Et il y a aussi ce côté où je trouve qu'à sortir des livres trop souvent, on donne la sensation aux gens que c'est facile. Ouais. C'est tout sauf facile. C'est un taf de fou. C'est un taf de malade. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font le choix, et je comprends, d'être aidés par des co-auteurs, des personnes qui écrivent un peu à leur place. Donc, en fait, tu donnes tes idées, t'expliques ton univers et quelqu'un va se charger avec tes idées et tout d'écrire. Et puis après, toi, tu relis pour être sûr que ça te correspond et tout. Mais c'est vrai que moi, j'adore écrire. Du coup, tu as tout écrit? Moi, j'écris tout. Tout, Ah ouais. à la virgule près, tout est de moi. J'ai une éditrice, évidemment, avec la Maison Solar avec qui je travaille, qui, elle, relit après moi. Et comme j'ai tendance à écrire trop, et bien du coup, essaye de restructurer un peu pour que ça rentre dans les 200 pages du livre. Mais du coup, c'est vrai que même quand elle a eu restructuré, j'ai tout relu pour être sûre et certaine que rien n'était déformé de comment j'avais écrit. Donc pour te dire, tu vois, cet été au mois d'août, j'étais encore en vacances en Sicile sur mon transat. On s'est pris une semaine avec Thibaut et j'ai été sur mon transat avec mon ordi pendant, il y a eu une journée, pendant 10 heures, j'ai pas quitté mon ordi parce qu'il y avait encore tous les retours à faire, des graphismes encore qui me plaisaient pas, des trucs que je voulais modifier parce qu'ils savent que je suis hyper exigeante et que c'est tellement mon bébé qu'il faut que ça sorte vraiment comme je l'ai dans la tête, quoi. Et du coup, j'ai vraiment tout écrit. Et du coup, là, l'idée, c'était de faire vraiment un livre qui mélange tous mes univers et qui, en fait, puisse parler encore plus largement à ma communauté. C'est-à-dire que, aujourd'hui, tu vois, les recettes, c'est chouette, mais c'est qu'une partie de ce que je partage. Et du coup, ça cible qu'une partie de ma communauté et c'est dommage parce que j'ai plein d'autres choses à leur apporter et je leur apporte d'autres choses au quotidien. Et du coup, l'idée, c'était de réussir à mélanger à la fois les recettes, la nutrition qui sont mes études, le sport, la motivation, le développement personnel, les parties aussi un peu plus légères, un peu plus fun, les tips du quotidien, etc. Et vraiment englober tout ça dans un seul et même livre. Et du coup, tout est à parts égales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de recettes, plus de développement personnel. Voilà, tout est fait. C'est plus toi, c'est plus large. Ouais, c'est vraiment toi dans sa globalité. Exactement, c'est vraiment moi dans ma globalité. Ouais, c'est ça. C'est comme avoir Juju à la maison en fait. Et du coup, les meilleurs messages que j'ai reçus, c'est des gens qui me disent putain, franchement, Juju, c'est ouf. Quand je lis ton livre, j'ai l'impression d'entendre ta voix me parler et que tu es à côté de moi et qu'en fait, on est toutes les deux en train de parler. Et c'est ça. Et là, je me suis dit, c'est bon. En fait, c'est vraiment les gens ont compris que voilà, c'est moi qui ai écrit, c'est ma plume, ils le ressentent et ils ont vraiment l'impression de rentrer dans mon univers. Et c'est tout ce que je voulais. Donc, franchement, c'est hyper cool. Et ouais, du coup, ça a été vraiment un gros projet. Et je me dis, ce qui est bien avec ce format-là aussi, c'est que tu vois, je peux en refaire d'autres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir Sans filtre 2, 3, parce que du coup, comme c'est des thématiques… Et que tu évolues. Exactement. Tu évolues, donc le développement personnel, tu continues à faire ton propre développement, tes propres expériences qui permettent de faire évoluer ensuite les sujets que tu as envie d'aborder. Les recettes, ça, tu peux en créer tout le temps. Donc en fait, c'est cool. Même la nutrition, c'est tellement large que là, ce que j'ai partagé, il y aura encore 1000 choses à partager sur la nutrition. Donc c'est cool, ça donne lieu à pouvoir faire d'autres bouquins sur cette thématique. Et si c'est un format qui plaît bien aux gens, je pense que c'est un format que j'aurais envie de refaire. On croise les doigts et en plus, ta vie, c'est en première position. Donc, donc franchement, ça a l'air de bien se passer. Alors, il en reste 3, le 8, le 6 et le 2. Qu'est-ce que tu veux avoir? Allez, le 8. Alors, le 8, c'est un lien avec Thibaut. Ok, Jufi 4 couple? Non, c'est… Jufi 4 séparation. Une question qu'on vous pose, j'en suis sûr, tout le temps. Mariage ou bébé? Un des deux, à ton avis. Bébé.
Vas-y, je laisse regarder. Enceinte, bah ouais. Je crois qu'ils veulent absolument... Est-ce que c'est une question qu'on vous la pose tout le temps? Oui. Alors, Comme le mariage mariage. et bébé, tout le temps. Et en fait, moi, j'ai un vrai problème avec cette question. C'est-à-dire que je trouve ça hyper déplacé. Je trouve ça hyper déplacé parce que même si je sais que ça part d'une bonne intention, et là j'en doute pas du tout, ça part toujours d'une bonne intention, il n'y a pas de souci. Sauf que, encore plus pour les enfants que pour le mariage, en fait, je trouve que déjà, ça... Enfin... Ça te regarde que toi, si tu veux un enfant ou pas, si tu te sens prête. Et puis, tu vois, tu as le côté, en fait, quand tu poses la question, la femme, parce que c'est toujours à la femme qu'on la pose, hein, c'est pas, enfin, Thibaut, on lui pose pas souvent la question, hein, très honnêtement, c'est surtout moi, sous mes réseaux. Et Thibaut, on va lui poser un peu le mariage, parce que dans le schéma des gens, pareil, c'est forcément l'homme qui demande. Voilà. Ce qui est dommage, parce que Romy, d'ailleurs, je trouvais, elle avait très bien prouvé en demandant Anil en mariage. J'avais trouvé ça très mignon. Du coup, tu vois, moi, je me prends tout le temps la question du enceinte, enfant, bébé, est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est pour bientôt? Même les gens disent, on l'attend, on le veut, le bébé, tu vois. Mais enfin, les gars, avant que vous le vouliez, il faudrait peut-être déjà que moi, je le veuille. C'est la première étape. Et en fait, du coup, j'aime pas trop parce qu'en fait, je me dis, bah, en fait, les gens me connaissent pas personnellement vraiment dans la partie privée, intime, etc. Et en fait, les gens ne peuvent pas savoir est-ce que je suis stérile, je sais pas, je l'ai jamais dit, les gens ne le savent pas. Est-ce que je suis stérile? Est-ce que je ne veux pas d'enfant? Est-ce que j'ai essayé d'en avoir mais j'ai pas réussi? Est-ce que j'ai peut-être avorté plus jeune? Enfin, je suis pas en train de dire que tout ça c'est vrai, mais en fait, je me mets à la place de quelqu'un qui aurait été dans un de ces différents schémas. Et ben du coup, la question, on te la pose, elle te fait mal en fait. Et du coup, bah, tu vois, moi, c'est vrai que c'est une question que j'ai un peu du mal. Et puis, il y a aussi le côté où je me dis, c'est comme si c'était une pression, pour une femme le but ultime d'une vie. En fait, aujourd'hui, on te fait encore, ça va mieux, ça évolue, mais on te fait encore beaucoup comprendre que si tu n'es pas mère dans ta vie, t'as raté ta vie, en fait, presque, hein, parce que c'est voilà, le but ultime de la vie d'une femme, c'est d'être maman. Et en fait, je trouve ça dommage parce qu'une femme, avant d'être maman, il faut déjà qu'elle vive sa vie de femme. Et si elle a envie de vivre sa vie de femme en tant que femme toute sa vie, bah, que grand bien lui fasse, c'est son choix et je le respecte. Et au-delà de ça, après, elle a le droit aussi d'avoir envie de faire une carrière. Et voilà, et en fait, pour moi, avoir une belle carrière, c'est tout aussi important qu'avoir une vie de famille. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est une question que j'ai un peu du mal parce que je trouve que c'est hyper intime. C'est un poids, je trouve, sur les épaules. Alors, c'est quand? Ouais, c'est ça. Enfin, oui, bon, bah, franchement, moi, à une période, ça m'a tellement mis la pression que je me souviens même des fois, mes parents déconnaient un peu avec ça parce qu'aussi, voilà, c'est pareil, ils sont d'une génération plus vieille que nous et donc du coup c'était plus dans les mœurs. Aujourd'hui on à 30 ans on devait déjà avoir un enfant absolument. Ouais, voilà. Et du coup des fois ils m'ont eu charrié des fois avec ça, mais à un moment donné c'était tellement devenu une source de pression entre les abonnés, les parents, des fois même Thibaut qui me charriait un peu là-dessus et tout, que j'ai fini un jour par exploser en mode je n'en veux pas en fait. Et genre j'ai craqué comme ça en mode laissez-moi tranquille, je veux pas d'enfant. Je veux pas. Et déjà de base moi typiquement je suis le profil qui a très peur de la grossesse, peur d'avoir des enfants, je me sens pas prête. Ça n'a jamais été une envie profonde en moi. Tu vois, depuis petite, j'ai des copines qui savent qu'elles veulent être maman. Moi, c'est pas du tout mon cas, tu vois. Et du coup, ben, je me dis, plus on m'en parle, ben, plus c'est stressant et plus tu es en mode, bah du coup… Tu dis c'est plus forcé qu'un plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, voilà, on va pas se mentir aussi, il y a plein de choses qui font peur aussi aujourd'hui. Tu as le côté pas se mentir, quel monde je laisse à mes enfants si j'en ai, parce que plus ça va, plus qu'on voit sur les médias et tout, enfin, franchement ça fait flipper, le climat, tout, enfin la violence, enfin t'as ça, t'as aussi le côté alors j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu changes aussi de corps, tu dis voilà, est-ce que je vais m'aimer, est-ce que la personne à qui je vis va m'aimer. Moi ayant été anorexique plus jeune, autant te dire que les changements du corps, ça reste quand même des choses qui pour moi peuvent être difficiles à gérer. Donc ça c'est une de mes hantises en mode comment je vais, si un jour je tombe enceinte, comment je vais vivre le corps de la grossesse, tu vois. C'est hyper flippant. Et ouais, et du coup c'est vrai que bah ouais, c'est plein de petites choses comme ça où du coup je me dis bah les gars, je comprends que c'est toujours gentil la façon dont vous posez la question, mais dites-vous que ce soit pour moi ou pour la majorité des femmes qui vous entourent, franchement, c'est des questions parfois qu'il vaut mieux pas poser. Et ça viendra quand ça viendra, si ça vient. Et voilà, exactement. C'est-à-dire, ça sera annoncé en temps et en heure si ça vient ou pas. Exactement. Et puis même, tu vois, il y a aussi ce côté où, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui fait peur aussi aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux, des fois, je me dis… Pourquoi est-ce que les gens font des enfants, tu vois? Franchement, des fois… C'est vrai que ça a été une mode, et c'est une mode. Mais ouais, des fois, tu es obligé de te poser la question. Des fois, tu te dis, franchement… Même moi, des fois, j'ai peur un jour de si j'en fais, est-ce que je le fais vraiment pour moi? Enfin, franchement, tu vois, des fois, je me dis, il y a ça aussi. Enfin, faut être vraiment sûr et certain que c'est que pour toi et pour rien d'autre. Et c'est pas facile, je pense, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'avoir la bonne réponse à cette question. Ouais, puis même si c'était un enfant avec Thibaut, c'est que
c'est deux parents qui sont connus, c'est comment tu gères l'autorité, Ouais, même pour le comment petit tu vas le gérer, ou la comment tu petite. vas le protéger. Ouais, exactement. C'est C'est- difficile. Est-ce que tu l'exposes ou pas? Est-ce que les gens vont vouloir le filmer tout le temps Ouais, ou pas? Tu dis. donc C'est- c'est beaucoup de, C'est des réflexions. de questions et de réflexions à avoir. Mais en tout cas, voilà, l'ordre du jour, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Et donc cette question, plus tard. Voilà, tranquille, Voilà. on la swipe. Il te reste deux. La numéro 6, Ouais, qui est plus classique, disons, très classique même. Et la 2. Oh, les deux sont très classiques. On finit avec les deux plus classiques. allez, bon, la 2, allez. La 2. J'en suis sûr que tu es tout le temps dessus. Instagram. Regarde. Hop. Ah Ouais. bah oui, bien sûr. Est-ce que c'est ton application préférée? Oui. Voilà, moi je le T'es dis souvent haut et dessus fort. Ouais, Instagram, c'est mon bébé. Encore plus que YouTube, et pourtant YouTube, ça demande encore un autre taf Ouais. qu'Instagram. Mais moi, j'ai démarré avec Instagram, mes réseaux sociaux, à l'âge de 20 ans, donc très tard, hein, parce que de ma génération, moi, du coup, mes copines Ouais. avaient Instagram à 15 ans. Ouais. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que de toutes mes copines, je suis la plus tardive à avoir débarqué sur tous les réseaux possibles. Mais du coup, c'est moi qui en ai fait mon métier. Donc, comme quoi, voilà, des fois, il y a des incohérences comme ça, on ne comprend pas. Et du coup, ouais, Instagram, vraiment, je scrolle Instagram. J'aime Instagram, j'aime poster sur Instagram. Et c'est vraiment. En ouais, plus, c'est le bienveillant, réseau. je trouve, Instagram. Ouais, Y a pas- voilà. Il y a la aussi ce méchanceté est côté, rare. oui, elle est beaucoup plus rare que sur les autres réseaux, Ouais. je trouve. Et du coup, enfin ouais, je sais pas, c'est un réseau. Tu vois, même les réels, je les regarde sur Instagram, je regarde moins de TikTok que de réels. Alors que Ouais. typiquement, Thibaut me disait, bah non, il me dit, moi par exemple, si je veux regarder ça, il me dit les réels, j'arrive pas. Il me dit, moi je vais sur TikTok. Mais moi, je kiffe regarder les réels. Vraiment, Instagram, je trouve qu'il y a tout sur ce réseau. C'est Ouais, trop bien. c'est T'as vrai. des vidéos, des réels, des stories, des posts photos. Enfin, On se ouais. trouve beau sur les photos, c'est un tas de choses. Je te dis, Ouais, j'aime bien l'univers ouais. Instagram. C'est vraiment Ouais. un univers que j'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Et la dernière, la Ok. numéro 5, c'est ça ou Alors la ouais, 6? vas-y. Bah, c'est pareil, c'est dans le monde des réseaux sociaux. Bah, du coup, ça doit être même lignée en mode on demande un de mes réseaux TikTok. Exactement. Je vais regarder le 6. Hop. Et ouais, ils veulent savoir ton TikTok. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur TikTok? Eh ben, Est-ce que tu En es... vrai, non, du coup. Je suis pas. Des fois, même, je m'excuse auprès de ma communauté parce que je suis pas hyper active sur TikTok. C'est Thibaut qui me pousse beaucoup. Parfois, ça m'arrive de pas bosser pendant un mois et puis je reviens avec un TikTok. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est hyper active sur TikTok. Ouais, C'est vrai que c'est j'ai vrai. 4 millions d'abonnés. Et dès que je fais un TikTok, c'est la majorité, alors, hormis quelques-uns de temps en temps, mais très souvent, ils dépassent tout le temps les millions. Je touche ma tête que ça continue. Mais c'est vrai qu'ils sont hyper, voilà, ils sont hyper actifs et tout. Et je me dis, putain, des fois, je me dis, je suis pas cool parce que je suis pas assez présente sur cette application. Oui, mais il y a alors que- il y a tellement de choses à faire entre Mais ouais, c'est vrai YouTube, que entre Instagram, entre TikTok, entre gérer Facebook, toutes les apps, c'est pas facile. Snapchat, Donc, ouais. les vidéos, Ouais, T'as Snapchat ouais. aussi ou pas? J'avoue que j'ai abandonné. Ouais, pareil. Ouais, C'est Snap, compliqué. ouais. Il y en a trop. C'est à un moment donné, il faut aussi un peu faire son choix. Si sur tu veux de la les réseaux, qualité, faut pas tout faire. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, moi, tu vois, j'ai remplacé Snap par Twitter. Moi qui Ouais. n'étais pas très tweet, bon, au final, ces derniers temps, j'ai la chance aussi, bon, parce que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, parce qu'au début, je voulais pas Twitter et j'ai Ouais. pas du tout cherché à avoir une communauté Twitter. Donc j'ai genre peut-être 75 000 personnes. Mais du coup, globalement, moi sur Twitter, c'est très bienveillant. Ouais. Peut-être aussi parce que les gens savent pas trop que je l'ai encore, donc du coup ça reste très safe. Et en fait, je me suis fait un petit plaisir à tweeter des petites phrases de temps en temps en mode. En fait, je trouve ça cool, tu vois. Des fois, tu as des petites punchlines ou des petits trucs à sortir. Et sur Twitter, c'est vraiment le bon réseau pour ça. Et au début, j'avais du mal à voir l'intérêt. Et en fait, plus ça Moi, va, j'aime plus je beaucoup m'amuse Twitter. Ouais. sur Twitter, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, j'ai remplacé Snap par Twitter en vrai. Tu vois, j'utilisais pas Twitter, j'utilisais à fond Snap. Et j'ai switché parce que pour moi, Snap, en fait, c'est des stories. Et les stories aujourd'hui Oui, passent sur ouais. Instagram. Ouais, je tu suis vois. d'accord. Et j'ai pas envie de faire doublon. Donc, Je suis ouais. d'accord. Eh ben écoute, c'est la fin. Est-ce que tu es surprise, contente? Quel est ton avis quand tu vois le Franchement, trop bien. Non, je trouve ça très cool. Je suis hyper contente d'avoir le livre et l'Instagram dans les premiers. Je trouve ça très bien. Et encore une fois, Après, ce n'est pas comprends retouché, que- c'est ouais, vraiment ça. Je comprends que les gens soient curieux, tu vois, c'est normal. Ça montre qu'ils ont envie Ouais. d'en savoir plus. Les chansons, c'est très cool aussi. C'est-à-dire que les gens adhèrent un peu à la Et le Juju 10e, qui c'est chante. YouTube. Mais j'avais pas cette Et place. ok. Ouais, Ah, donc, comme tu quoi, vois. ça, c'est pas quand même le premier qu'on Ouais, recherche. C'est non, rigolo. Non, Mais même TikTok avant YouTube, quoi, c'est ouf. ouais, Boum exactement. Bam Boum, c'est rigolo. Ça m'étonne pas, franchement. C'est rigolo. Enceinte, tu vois, j'aurais pas pensé. Enceinte, je pensais pas que Ouais. ça faisait partie des recherches Google. Bah ouais. Là, c'est- pour le coup, autant qu'on me pose la question sur Insta parfois, bon, mais je l'aurais pas vu dans les tops. Et fessier, ça m'étonne pas. Ça, pour le coup, je m'attendais même à l'avoir dans les premiers. Honnêtement, j'étais persuadée que dans les premiers, il y aurait C'est un vrai truc genre fessier, twerk ou ouais, un truc comme ça. Genre, je m'étais dit à tous les coups, ça va pas Moi, je louper. m'attendais à ce qu'ils mettent Juju Fit Cat et Thibaut. Ouais, Et tu vois, alors ça là, aussi, tu vois, c'est j'avoue sûr. que je suis étonnée. Parce que par contre, sur YouTube, ça revient un peu plus vite. Ouais, Sur ouais. YouTube, ça me dérange pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est cool parce que ce qu'on dit souvent avec Thibaut, c'est qu'on essaye chacun d'avoir quand même notre univers Bah ouais. et de pas être complètement associé dans le sens où
bah, on est un couple, c'est sûr, et c'est hyper cool. Et Et on est content d'être associés. Mais voilà, on est des personnes à part entière. Et voilà, c'est pas tout le temps Juju et Thibaut, c'est Thibaut de son côté, Juju de son côté, qui ont aussi des projets différents, des envies différentes, des façons de penser différentes. Et du coup, bah, c'est chouette de voir que les gens voilà, font bien la différence en fait. Faudrait que j'aurais dû regarder, tiens, te faire deviner quand si j'avais mis Juju Fit 4 et Thibaut, qu'est-ce qu'ils regardaient pour vous deux ensemble. Ah ouais. Ça aurait été rigolo, j'y ai pas pensé, tu vois, j'y penserai peut-être une fois un autre jour. Mais en tout Ouais, cas, carrément. voici, Trop cool, en tout cas, comme format, ouais. j'espère que ça t'a plu. Ouais, trop bien, trop bien. Et comme ça, on a pu à te découvrir toi, vraiment, la vraie Justine, comme on peut retrouver. Bien un petit format hyper sympa, ouais. Voilà, qu'on avait ça en école, en CM2B quand j'étais… Voilà, si vous voulez, il revend sa pancarte pour vous exposer Google, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Bon bah voilà, bah écoute, merci beaucoup Justine. Merci à toi pour l'accueil, c'était trop cool. Et puis bah les amis, on vous fait de gros bisous comme d'habitude, vous likez, vous commentez, on fait de gros bisous. Ciao, Ciao. ciao. Trop bien. Ouais, très sympa. Trop